La reconstruction de Notre-Dame de Paris, un cœur humain imprimé en 3D et une pluie de plastique dans les Pyrénées. Nous sommes le mercredi 17 avril, je suis Jeanne. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par Maxi-Science. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'heure est au questionnement. Emmanuel Macron a annoncé sa reconstruction et la science s'organise d'ores et déjà pour donner un coup de main. La technologie et la 3D devraient ainsi être appelées en renfort pour l'examiner sous toutes les coutures. D'après les experts, cette reconstruction pourrait prendre entre 30 et 50 ans. C'est une première mondiale et une avancée décisive dans le domaine médical. Des chercheurs de l'université de Tel Aviv annoncent avoir réussi à imprimer un cœur entier en 3D. Plus encore, ce cœur a été créé en utilisant des cellules de tissu humain prélevées sur un patient. Cela signifie que le risque de rejet de la greffe est quasiment nul, mais d'après les chercheurs, il faudra cependant lui apprendre à battre. Il pourrait être fonctionnel d'ici une dizaine d'années. L'ONG française Génération Future lance l'alerte. Des traces de pesticides et de perturbateurs endocriniens ont été détectées dans plusieurs rivières et lacs. En tête de ces substances, le glyphosate, classé cancérogène potentiel par l'Organisation mondiale de la santé. Génération Future a répertorié ces sites sur une carte à retrouver sur son site internet. L'étoile montante de la scène politique écologique Greta Thunberg a pris la parole hier devant le Parlement européen. L'adolescente suédoise n'a pas encore le droit de vote, mais elle a incité son auditoire à se diriger vers les urnes pour les élections européennes qui se tiendront du 23 au 26 mai prochain. Il faut agir maintenant car il n'y a pas beaucoup de temps, a déclaré la jeune femme. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Bienvenue dans le futur. Des chercheurs viennent de mettre au point le premier robot doté d'un métabolisme. Fabriqué à partir de brins d'ADN, il se crée et se régénère comme les cellules d'un organisme vivant. Il n'aurait toutefois résisté qu'à 2 cycles de synthèse et de dégradation, mais les chercheurs entendent déjà prolonger cette longévité. Notre système immunitaire serait-il responsable de l'apparition des caries dans notre bouche ? C'est la théorie d'une équipe de scientifiques canadiens qui avance que l'action des neutrophiles sur les bactéries buccales pourrait aider à l'apparition des caries dentaires. Ces cellules sanguines jouent un rôle central dans la réponse de notre système immunitaire aux bactéries. Mauvaise nouvelle en France, il pleut du plastique dans les Pyrénées. Après les villes et les océans, la pollution plastique atteint donc aussi la montagne puisque des chercheurs ont retrouvé des traces de microplastiques dans les pluies et les neiges tombées dans un coin reculé des Pyrénées. D'après les chercheurs, elles ont été transportées par le vent mais leur origine reste à déterminer. D'après une association de consommateurs, les prix des médicaments ont explosé en France depuis l'autorisation il y a 10 ans de la vente en libre service. Dans son rapport, l'association note en effet une augmentation générale de 9% du panier moyen en pharmacie. L'anti-inflammatoire Nurofen aurait notamment bondi de 25% depuis 2010. C'est tout pour aujourd'hui, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Mais en attendant, si vous souhaitez approfondir les nouvelles du jour, rendez-vous sur le site de Maxi-Science. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.